Bonjour, vous venez de participer à l'atelier Good Stress et durant cet atelier, je vous ai montré différents exercices, notamment des exercices de respiration. Et je vous invite bien évidemment à mettre en place ces exercices, à développer une vraie routine qui vous permettra de gagner en efficacité, de pouvoir profiter de ces exercices quotidiennement, mais aussi de mettre en place une véritable routine qui vous permettra de développer des automatismes en situation de stress. Alors, ce que je vous propose justement dans cette petite vidéo, c'est de vous présenter 14 règles, 14 astuces qui pourraient être intéressantes pour vous, justement pour mettre en place une nouvelle habitude. Ces 14 règles ne vous concernent peut-être pas toutes, certaines vous sembleront pertinentes, pour d'autres ça vous semblera peut-être très éloigné de vos préoccupations, de vos besoins. Ce sera à vous de voir. Alors, tout d'abord, la première règle, c'est celle de la motivation. C'est-à-dire que véritablement, vous devez être attentif quand vous mettez en place cette habitude à pourquoi vous le faites. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui vous motive? Si la motivation n'est pas là, si la motivation n'est pas importante, alors il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, vous laissiez tomber cette motivation. Cette routine, pardon. Cette motivation, ça peut être pour des raisons de santé, pour des raisons d'efficacité. En tout cas, c'est d'être bien au clair avec cela. La deuxième règle, c'est celle de la compétence, des compétences, c'est-à-dire de bien savoir, de bien connaître et de bien maîtriser pour que, à chaque fois que vous allez mettre en place cette habitude, vous soyez efficace. Troisième règle, c'est celle de l'équilibre entre l'impact et l'effort. Pour que vous puissiez la faire facilement, la mettre en place facilement, il faut que vous réfléchissiez à la fois à ce que l'habitude vous demande le moins d'efforts possible pour le plus d'impact. Si c'est l'inverse, bien évidemment, au bout d'un moment, les résultats ne seront pas présents et donc vous pourriez arrêter. Autre règle, c'est celle de la simplicité. C'est-à-dire que cette habitude doit être véritablement très simple à mettre en place. Pour illustrer cela, on parle souvent du principe des 5 mouvements pour l'utilisation, par exemple, d'un objet dans une maison. C'est-à-dire que, au-delà de 5 mouvements, en gros, on ne va pas utiliser un objet. 5 mouvements, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, j'ouvre éventuellement la porte d'un placard, je retire un objet, deuxième mouvement, je prends mon objet, troisième mouvement, je remets l'autre objet, quatrième, et je ferme la porte. Eh bien, si pour utiliser cet objet, il vous faut plus de 5 mouvements, au bout d'un moment, vous allez trouver d'autres solutions, d'autres objets pour la même utilisation. Eh bien, cette notion de simplicité, elle est aussi valable par rapport à la mise en place d'une habitude. Là, les choses doivent être simples et faciles à mettre en place. Par exemple, lorsqu'il s'agit de se mettre à faire du sport, si jamais pour pouvoir faire votre heure de sport, vous avez besoin d'une heure de transport, si vous avez besoin de mettre en place un certain nombre de choses, très rapidement, vous oublierez cette habitude. Donc ça veut dire que dès que vous souhaitez, dès que vous avez besoin de mettre en place, il faut que ce soit facile et simple. L'autre règle, l'autre astuce, c'est le fait d'associer cette habitude à une habitude déjà ancrée. En ce qui concerne par exemple la respiration, ça peut être le fait, par exemple, de mettre en place et d'associer ça, pourquoi pas à une routine quotidienne qui peut être, pourquoi pas, le fait de prendre les transports et donc d'associer la respiration au fait d'être dans le bus, dans le métro, et donc de faire ça en même temps. Ça peut être associé aussi avec une autre pratique, pourquoi pas faire ça en écoutant la radio, faire ça je sais pas, en regardant la télévision, ce que vous voulez, peu importe, c'est le fait d'associer donc cette nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà. Ensuite, l'autre règle, c'est le fait de s'associer. Pour que cette habitude puisse se maintenir dans le temps, ce sera d'autant plus fort si vous vous associez pour cela avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne. C'est par exemple le cas pour pouvoir faire du sport. Les jours où vous manquerez de motivation d'une certaine façon, parce que vous ne retrouverez pas la motivation interne pour pouvoir le faire, il y a des fois où vous vous sentirez obligé, par exemple, si vous savez que vous devez faire du sport avec une autre personne, en disant bon allez ok, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Et donc le fait de s'associer peut être très utile à certains moments pour gagner en motivation, pour gagner en énergie.
L'autre règle, c'est celle des pilotes invisibles. Les pilotes invisibles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous ces éléments, ces stimulus extérieurs qui viennent nous rappeler cette habitude. Les pilotes invisibles, on en a durant toute notre vie et dans tout notre environnement. Ce sont ces éléments qui nous rappellent de faire ou pas certaines choses, de mettre en place ou pas certaines choses. Et il y a des stimulus qui vont nous amener à avoir des habitudes constructives, positives, et il y en a d'autres qui vont avoir un effet totalement différent, totalement contraire. Dans les pilotes invisibles, par exemple, on pourrait dire que le fait d'avoir dans son espace de vie une télévision qui soit vraiment très présente, et voire même parfois des télévisions un petit peu dans toutes les pièces, ce sont des pilotes invisibles qui vous invitent à regarder la télévision. Les pilotes invisibles, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans certaines situations, eh bien, des objets, des rappels, des post-it qui vont vous amener à faire certaines choses d'une façon un petit peu automatique. Ça peut être, pourquoi pas, pour si vous souhaitez faire des exercices de respiration, de mettre un post-it sur votre ordinateur avec le mot respire. Ça peut être un post-it que vous pourriez mettre dans votre salle de bain, sur le miroir, pour vous aider aussi à vous rappeler, respire, etc. Donc, c'est à vous de trouver quels sont les épisodes invisibles, quels sont d'une certaine façon les rappels à l'ordre qui vont vous rappeler d'une façon automatique et sans que vous ayez besoin d'une certaine façon de faire quoi que ce soit. Cela. Ça peut être notamment les rappels à faire sur votre planning, sur un agenda, sur votre smartphone. L'autre règle qui va être aussi importante, c'est le fait de préparer cette routine. C'est-à-dire que avant même de devoir le faire, il faut que tout soit déjà en ordre. Ça va de pair avec la règle de la simplicité. Si par exemple vous souhaitez faire du sport, l'idée c'est que toutes vos affaires soient déjà prêtes. Par exemple, si vous devez faire le sport le matin, le fait de préparer ces affaires le soir, pour que le matin, vous n'ayez rien à faire si ce n'est à vous mettre en tenue et vous mettre en action. Si vous avez besoin de préparer un certain nombre de choses, eh bien, d'une certaine façon, il vous faudra déjà une énergie pour mettre en place, pour préparer toutes les affaires. Alors que si tout est prêt, eh bien, ça sera plus simple. Autre règle, c'est le fait de commencer. Le plus important, c'est le fait de faire le premier pas, le fait de commencer. Et vous devez vous concentrer uniquement là-dessus. Juste sur le fait, par exemple, s'il s'agit de faire votre exercice de cohérence cardiaque avec l'application, concentrez-vous juste sur le fait de dire « Ok, la seule chose que je dois faire pour le moment, c'est juste appuyer sur mon smartphone, l'ouvrir pour allumer. C'est la seule chose et je dois me concentrer sur aucune autre chose. » Alors, si justement vous pouvez avoir des difficultés parfois à commencer à faire le premier pas, je vous invite à réfléchir à la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes a été développée par une américaine, une consultante américaine qui s'appelle Mel Robbins et qui a écrit un livre à ce sujet. Mel Robbins était une consultante donc américaine qui, pendant une grande partie de sa vie, a vécu en dépression, une dépression telle qu'elle était incapable de s'occuper d'elle et de s'occuper aussi de sa famille. Et voilà, donc le matin, à ne pas pouvoir se réveiller, à ne pas pouvoir se lever, enfin voilà, l'handicapant et véritablement l'empêcher de faire pourtant des choses qu'elle était capable de faire, dont elle avait les compétences bien évidemment. Et elle raconte qu'un soir, elle regardait la télévision, elle tombe sur une publicité et la publicité vante les mérites d'un dentifrice. Alors pourquoi? Mais en tout cas, dans la publicité, on voit une fusée qui décolle. La fusée décolle et il y a une voix off qui fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1, go. Et la fusée décolle. Et là, Mel Robbins s'est dit, si la vie pouvait être aussi simple, s'il suffisait de faire ce décompte-là pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir se mettre en action, eh bien, ça serait vraiment formidable. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? On ne sait pas, mais en tout cas, elle s'est dit, bah, tiens, on va voir ce que ça donne et demain matin, on va essayer. Et quand le matin, quand le réveil a sonné, alors que d'habitude elle avait tendance à appuyer d'une façon répétée sur le réveil pour prolonger sa nuit de sommeil, à ce moment-là, le réveil a sonné, elle a appuyé, dans sa tête, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, go, et elle s'est retrouvée assise simplement et facilement sur le bord de son lit.
très surprise par le fait d'avoir pu se mettre en action très rapidement. À la suite de cela, eh bien, elle s'est dit, tiens, et si dans la journée, est-ce que je pourrais aussi mettre ça en place? C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, est-ce qu'il suffirait pour ça que j'adopte ce petit décompte? Et elle s'est surprise tout au long de sa journée, lorsqu'elle devait faire des choses, à, d'une certaine façon, faire ce décompte dans sa tête. Et à chaque fois, ça déclenchait chez elle, non pas de nouvelles compétences, mais la capacité à pouvoir se mettre en action. Et en fait, ce qu'elle a découvert avec cette règle des 5 secondes, c'est un principe de fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que l'individu et le cerveau a tendance à vouloir fonctionner à l'économie, à se préserver, à se réserver pour des moments très importants. Et donc, sauf s'il s'agit d'habitudes vraiment très ancrées que je vais faire automatiquement et naturellement, très souvent, dès que je vais avoir besoin, je vais devoir faire quelque chose, en fait, avant de me lancer, mon cerveau va essayer de chercher toutes les bonnes raisons qui vont m'en dissuader. Alors les bonnes raisons, ça peut être, est-ce que tu es sûr que tu dois le faire maintenant? Et si tu le faisais dans 5 à 10 minutes, est-ce que ça serait vraiment problématique? Est-ce que ça serait vraiment gênant? Et est-ce que tu es sûr que tu en as vraiment besoin? Et si tu le faisais demain, etc., etc. Et donc ça, c'est le cerveau qui aura tendance à fonctionner comme ça pour un certain nombre de choses, notamment des pratiques nouvelles que l'on va vouloir mettre en place. Et en fait, en faisant ce décompte dans sa tête, Mel Robbins, sans s'en rendre compte, elle a finalement, c'est comme fait couper d'une certaine façon le cerveau dans son action en l'empêchant de trouver toutes ces bonnes raisons-là. En faisant ce décompte, 5, 4, 3, 2, 1, go, d'une certaine façon, elle a empêché le cerveau de pouvoir trouver les arguments et à ce moment-là, elle s'est mise en action. Cette règle-là, je le répète, n'est pas faite pour vous faire acquérir de nouvelles compétences. Cette règle est uniquement là, d'une certaine façon, pour vous permettre de vous mettre en action à des moments où vous pourriez peut-être être un peu moins motivé et, j'allais dire, un petit peu trop vous écouter ou écouter votre cerveau. Alors, une autre règle qui est importante quand on veut mettre en place une habitude, et notamment une habitude qui peut peut-être nécessiter un peu de temps, un peu d'énergie, c'est le fait de décomposer ce que l'on va devoir faire. Le fait de décomposer, c'est le fait peut-être de pouvoir rassurer son cerveau. Pour illustrer ce point, il est intéressant de parler d'expérience militaire et notamment d'une étude militaire qui a été faite aux États-Unis auprès des Navy SEALs. Les Navy SEALs, donc, qui sont des troupes d'élite américaines, dans les dernières parties de leur entraînement, participent à une semaine qu'on appelle la Health Week. Et excusez mon anglais. Et cette Health Week, c'est quoi? C'est une semaine d'entraînement où les individus vont être poussés vraiment dans leurs dernières limites. L'emploi du temps est très cadré, ils mangent à heure régulière, mais en revanche, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont dormir, ils ne savent pas quel exercice qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont interrogés et qui sont allés questionner des gens qui ont participé à cette semaine-là, en se posant notamment la question, c'est qu'est-ce qui a fait que certains ont pu tenir et qu'est-ce qui a fait que d'autres ont arrêté plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement? Qu'est-ce qui a fait, au-delà des compétences techniques et au-delà de la force, parce qu'on peut imaginer que globalement, tous ceux qui participent là ont d'une certaine façon les mêmes aptitudes. Ce qui fait la différence, c'est notamment le mental et la façon dont chacun va voir d'une certaine façon cette expérience-là. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient réussi à tenir toute la semaine, ce sont en fait des individus qui ont décomposé chacune des journées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils se projetaient sur « Ok, je dois tenir la fin de l'exercice. Ok, je dois tenir encore 1 heure. Ok, je dois tenir jusqu'à midi. Ok, je dois tenir jusqu'à soir. » Et le fait, d'une certaine façon, de couper comme ça les objectifs, de faire des sous-objectifs, rendait d'une certaine façon l'objectif global acceptable et atteignable. Ceux qui ont facilement lâché, ceux qui ont facilement abandonné, ce sont ceux qui, dans leur tête, d'une certaine façon, ne voyaient pas ces sous-objectifs, ces sous-étapes, mais ne voyaient que l'objectif global. Et se disant, non mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir tenir 1 semaine comme ça, c'est impossible.
Et donc, l'invitation que je vous fais quand vous devez mettre en place une habitude, c'est justement le fait déjà de commencer à penser que je commence la mise en action. Et éventuellement, si ça me demande, par exemple, si c'est faire du sport ou autre chose, ça peut être OK, je ne vais faire que 10 minutes, je me concentre sur les 10 premières minutes, après je me concentre sur les 10 minutes suivantes, etc. Et le fait de décomposer comme ça l'habitude, eh bien, va vous permettre de la rendre plus acceptable pour votre cerveau, pour vous-même. Ensuite, l'autre règle qui est importante, c'est le fait de célébrer. Pourquoi célébrer est important? Parce que vous devez associer cette habitude avec du plaisir, avec de la satisfaction, pourquoi pas avec de la joie. C'est-à-dire que dès que vous faites cette action, dès que vous mettez en place cette routine, à vous peut-être de trouver la petite astuce, la petite façon de faire pour célébrer, pour vous récompenser d'une certaine façon de ce que vous venez de faire. Plus vous associerez cette habitude à du plaisir ou à de la joie, et plus vous aurez envie de refaire cette habitude. Si en revanche, après avoir fait, je sais pas, un exercice de respiration, du sport, ce que vous voulez, mais globalement à la fin, vous êtes déçu ou vous vous êtes dit « Oh la vache, il va falloir que je recommence demain », il est clair que cette habitude-là, d'une certaine façon, eh bien, vous aurez du mal à la maintenir. Alors ensuite, la 13e règle, c'est le fait d'évaluer. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, d'une façon plus ou moins régulière, c'est évaluer les effets de cette nouvelle habitude. Constater les effets de cette nouvelle habitude pour, d'une certaine façon, pouvoir renforcer la motivation et de vous rendre compte que ce que vous faites vous sert, vous est bénéfique. Et enfin, une dernière règle, une dernière astuce par rapport à la mise en place d'une habitude, j'appellerais ça la règle des 1 jour, mais je pourrais appeler ça 2 jours, 3 jours. En tout cas, c'est le fait de dire que quand vous mettez en place une habitude, vous ne pouvez pas faire 1 jour ou 2 jours, à vous de trouver le rythme, sans faire cette habitude. C'est-à-dire, il doit y avoir une forme d'excuse, d'une certaine façon, qui est acceptable. Ok, si je ne la fais pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème, mais je la fais demain. Si vous étendez d'une certaine façon en termes de jours sans habitude, le risque c'est qu'au bout d'un moment vous laissiez tomber. Donc ça veut dire ok, je ne le fais pas le week-end, mais il faut absolument que je le fasse le lundi par exemple et que je reprenne lundi. Donc voilà ces 14 règles pour une nouvelle habitude. Donc comme je vous le disais, toutes ces règles ne vous concernent pas, toutes ne vous intéresseront pas, mais il peut être intéressant de voir, en fonction de votre personnalité, de votre sensibilité, quelles sont celles qui vous correspondent le plus et qui vont vous permettre de mettre en place ces habitudes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, que vous y trouverez des éléments positifs pour mettre en place des habitudes et je vous souhaite bon courage pour cela.